Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir pourquoi moi et pourquoi je pense qu'il est important de faire du nofollow. Je pense que c'est un peu la guéguerre à propos de ce sujet-là. Mais je pense que c'est important d'en parler pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas spécialement de connaissances à ce niveau-là. Donc moi je suis clairement pour faire du nofollow. Il est dans le titre de toute façon mon avis. Bon moi il y a un premier truc que j'ai oublié de noter, c'est que si vous allez regarder les gros sites, ils ont tous des liens en nofollow. Certes, il y en a plein, je pense que c'est des liens naturels. C'est pas dans leur stratégie de netlinking, mais c'est vraiment des sites qui ont mis eux-mêmes des liens qui redirigeaient sur ces grosses plateformes, vu que ils sont très trustés et autres, et qu'on les connaît tous. Mais déjà, les gros sites ont du nofollow. Même vous allez voir vos concurrents qui sont bons en SEO, la majorité font du nofollow. Donc déjà, première chose, sincèrement, si vous voulez pas réfléchir plus loin et faire juste comme les meilleurs, ayez du nofollow. Voilà. Mais sinon, pour voir un peu plus en détail pourquoi faire du nofollow, donc il y a un premier point qui est important, c'est le ratio de liens dofollow et le ratio nofollow. Donc le ratio, bon, vous savez très bien, c'est par exemple sur 100 liens, si vous avez 50 dofollow et 50 nofollow, vous avez un ratio de 50-50, 50% dofollow, 50% nofollow. Donc ça c'est important, pourquoi? D'après moi en tout cas, parce que Google, il veut pas que vous fassiez des liens manuellement. Ça on le sait, le netlinking c'est théoriquement inautorisé par Google, donc il faut passer sous les radars. Et comment vous voulez passer sous les radars si le 100% des liens que vous avez, parce qu'au début, oui, c'est que les liens que vous mettez vous, enfin, à part si vous êtes bon en écriture et autres, et que vous vous faites déjà partager par d'autres sites web, mais théoriquement, c'est vous qui allez faire vos liens manuellement. Donc imaginez, vous avez 150 liens, mais tout en dofollow. Est-ce que vous pensez que Google il va trouver ça normal? Bien sûr que non. Donc ça risque de vous pénaliser, ça risque de vous poser problème. Donc déjà première raison indéniable, vraiment c'est pour ça qu'il faut faire du nofollow. Ensuite une deuxième raison, c'est avoir une forteresse pour le branding. Je, Par exemple, prenons l'exemple, vous avez un blog sur, je sais pas, vous faites de l'affiliation et vous avez un blog sur les machines à jus de fruits, ok? Machines à jus de fruits, on va dire. Et il se trouve que votre marque, elle s'appelle jus de fruits de ouf.fr, ok, on va dire. Imaginez qu'on tape jus de fruits de ouf.fr, oui, certes, vous êtes premier, j'espère bien, vous êtes deuxième, troisième par exemple, mais le quatrième résultat, c'est Anne-Marie qui a acheté votre machine qui arrivait, elle fonctionnait pas. Elle pète un câble parce que elle fonctionne pas et personne l'a remboursé, machin. Donc bon, là si vous faites de l'affiliation, généralement elle va se plaindre plutôt par exemple de Amazon. Mais voilà, admettons vous fassiez du dropshipping, alors elle va se plaindre de vous, ok? Imaginez-vous en résultat 4, il y a quelqu'un qui se plaint de vous. C'est carrément dégueulasse. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que vous fassiez du backlink encore do follow. C'est pour vous créer une forteresse et être vraiment dans les résultats de recherche, le maximum de résultats de recherche sur votre nom de branding, ok? Si vous faites du nofollow avec des liens ancrés à votre marque ou des noms de votre marque, etc., sur des profils, par exemple, des liens de profil, vous allez apparaître en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc des super pour ça, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils sont vraiment géniaux. Si vous créez une page Facebook, un Insta, LinkedIn, etc., vous allez pas mal ressortir dans les résultats de recherche. Tout en haut, ils sont vachement bien poussés. Donc ça, c'est assez intéressant, assez intéressant à mettre en place. Ensuite, troisième point, moi je trouve que c'est Google qui décide, dans le sens où Google il donne des informations mais il est toujours très vague premièrement, donc on ne sait jamais vraiment comment il fonctionne leur algorithme. Je veux dire c'est un algorithme de fou et je pense que on a tous des théories, mais je pense que on a tous des théories de merde parce qu'on ne comprend pas. Je pense qu'on ne peut pas vraiment bien comprendre. Certes, il y en a qui ont 40 ans d'expérience dans le domaine, mais eux ce sera les premiers à vous dire que c'est pas des experts en SEO et qu'ils apprennent tout le temps. C'est les premiers à vous le dire, donc c'est bien la preuve que ça évolue tout le temps et que c'est un gros bordel. Mais moi, ce que je pense, c'est que Google décide. Pourquoi je pense ça? Parce qu'au début, je faisais que du nofollow, parce que je connaissais même pas la différence entre le nofollow et le dofollow. Donc je faisais que du réseaux sociaux, des trucs comme ça. Et ça me poussait quand même mon site. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment juste que le temps, il faisait évoluer mon site. Soit c'était vraiment que les liens en nofollow, ils faisaient quand même pousser mon site et ils l'augmentaient. Donc pour moi, c'est Google qui décide, c'est important. Mais de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi à ce sujet-là, j'ai envie de vous dire que rien que le premier point, il casse tout, quoi. Donc vraiment, faites du nofollow. Et ensuite, dernier point, le quatrième point, les liens en nofollow, souvent c'est de la super qualité. C'est simple en fait, les gens ils mettent en nofollow pour pas vous donner leur patate. Donc s'ils ont de la patate, c'est que c'est des liens de qualité, c'est que c'est des sites de qualité. Donc théoriquement, si vous faites des liens nofollow, c'est sur des sites corrects. Et si c'est des sites corrects, Google il kiffe. En plus, souvent vous pouvez mettre du texte, etc.
sur les profils et autres. Donc faites du no-follow. Voilà, ça c'était mon avis par rapport à cette question, parce qu'il me semble que j'ai jamais fait de vidéo à ce propos-là. Ça me paraissait important de le développer pour des gens. Évidemment, je sais que des gens seront peut-être pas d'accord avec moi. Je vous invite à commenter ou à m'écrire sur Instagram ou autre. Avec grand plaisir, on peut discuter à ce propos-là. Moi j'aime bien ça. Mais voilà, ça c'est mon avis et je pense que je resterai bloqué là-dessus à part si je rencontre une vraie tête du SEO qui arrive à me prouver par A plus B que ça sert à rien. Mais voilà, ça c'est mon avis et j'espère que ça vous aura plu en tout cas la vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir pour référencer la vidéo, pour montrer que vous kiffez un peu le taf. Je sais que le format, il est un peu blédard. Je préfère garder mon anonymat encore un petit moment, juste le temps que ça monte un petit peu, que j'ai plus le temps de faire quelque chose de qualité et autres, que j'ai aussi plus le temps, parce qu'avec mes sites qui me prennent beaucoup de temps, comme vous le savez sûrement, j'ai 23 sites à côté en full SEO qui me prennent quand même pas mal de temps. Enfin, c'est pas des sites dropshipping automatisés à 100%. Donc, c'est un peu le merdier, mais bientôt je ferai des vidéos en meilleur format. Mais je vous invite vraiment à juste écouter en fait, à juste les écouter, pas besoin de regarder regarder votre écran pendant ces vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très vite. Allez, salut.